Bonjour, chers amis. Troisième vidéo d'une série de 5. Euh, Comme je vous l'avais promis au dernier petit vidéo, je vous ai, j'ai terminé en disant, parce qu'on m'a dit un peu cette semaine on me trouvait pro Hydro-Québec. Je suis pas pro Hydro-Québec, mais je suis pas contre non plus. Je suis juste pour la logique aussi dans tout ça. Puis, puis je terminais mon deuxième vidéo sur le fait qu'il y avait toujours deux côtés de médaille et que je vous réservais ce vidéo aussi pour parler de l'autre côté de la médaille. Alors, ça va satisfaire ceux qui me prennent pour un pro Hydro-Québec. Moi, je l'espère. Bon, allons-y fort parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. Le dernier était trop long à mon goût. Puis je sais que vous êtes très occupés, mais quand même, on se renseigne ce matin pour ceux qui le désirent. Puis on essaie de comprendre un peu tout ce qui est à l'arrière de ça. Quel est l'autre côté de la médaille d'Hydro-Québec? Ben, il faut savoir qu'Hydro-Québec, on le sait tous d'ailleurs, c'est une grosse machine. C'est une énorme machine politique d'abord, qui, bon, ben, évidemment, tout ce qui est gouvernemental n'est pas nécessairement rentable. Hein. Dans le cas d'Hydro-Québec, ça l'est, mais à quel prix et comment? Alors, on sait que Hydro-Québec a trois ou quatre niveaux de tarifs dépendant de où on se situe. Alors, il y a le résidentiel, il y a les entreprises et il y a les multinationales, bon, pour parler que ceux-ci. Les multinationales jouissent évidemment d'un tarif. D'abord, c'est une grande consommation. C'est un énorme pourcentage de la production totale qui s'en va aux usines comme Rio Tinto, en fait des alumineries, et à un tarif ultra préférentiel. Bon, en contrepartie, ils font travailler des milliers de personnes, moins qu'autrefois, mais c'est encore des milliers de personnes euh, qui sont tributaires de ces grandes sociétés-là. Et évidemment, il y a le prestige aussi, parce qu'il ne faut pas se leurrer, là. Si ces sociétés-là, qui sont des sociétés multimilliardaires, multimillionnaires, viennent s'installer au Québec depuis, ils sont installés depuis 50 ans passés, c'est pas parce qu'on est fin et gentil puis qu'on est un peuple recevant. Faut se calmer. Là. C'est parce qu'ils ont du courant pas cher. Puis faire de l'aluminium, ben, la matière première, c'est du courant électrique et de l'alumine. C'est pas compliqué, mais si c'est un courant électrique qui est trop cher, ben en bout de ligne, tu n'es pas capable de vendre ton produit parce que c'est. Alors c'est pour ça que les alumineries se sont installés au Québec il y a belle lurette. Ça continue encore aujourd'hui. C'est pas le nerf de la guerre, c'est-à-dire c'est conséquent dans l'ensemble des activités du Québec, mais ça ne change rien pour nous comme citoyens dans nos maisons, notre consommation et nos factures. Alors le côté moins reluisant d'Hydro-Québec, c'est un côté qu'il faut savoir et qu'il faut connaître. D'abord, comme je le dis, je l'ai dit auparavant et je le répète encore, il faut, comme consommateur, apprendre à consommer intelligemment dans tous les domaines, y compris ça. Parce qu'il n'y a personne qui s'offusque, je l'ai déjà dit, je pense, il n'y a personne qui s'offusque d'avoir oublié sa lumière de chambre allumée, puis il est parti travailler, puis il se rend compte en revenant en rentrant pour le souper que la lumière reste allumée. C'est pas grave. C'est pas plus grave que ça pour personne. Mais le compteur marche pendant ce temps-là. Puis comme on ne paye pas cher notre courant électrique au kilomètre-heure, ben c'est un peu normal que sauf que là, les choses vont changer parce que l'hydro s'est muni d'équipements capables de savoir exactement à la minute près ce qu'on consomme ou pas. Alors, c'est à nous de faire. Mais quand je dis aussi que l'Hydro-Québec ne nous dit pas toute la vérité, ils ne nous mentent pas, mais ils ne nous disent pas toute la vérité. Entre autres. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut être bien conscient de ça. Tous nos appareils électriques de la maison fonctionnent sur du courant. Évidemment, on a tous des entrées de 100 ampères. C'est quasiment unanime pour les résidences. Et on a besoin, tous nos appareils fonctionnent sur le 120 et quelques appareils sur le 240, tels le poêle, la, la cuisinière et le séchoir, qui sont eux sur le 240. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hydro-Québec nous envoie beaucoup plus de courant qu'on en a besoin. C'est surprenant, mais c'est quand même ça. En fait, il nous envoie, c'est involontaire,
Puis vous le savez, j'ai déjà dit qu'Hydro-Québec, ce qui rentre chez vous en termes de qualité d'électricité, c'est une des meilleures au monde. Et malgré ça, ils nous envoient des surtensions. Le système, pourquoi? Ben, c'est assez facile. Hein. On est tous cohabités sur la même ligne, sur les mêmes lignes. Ça vient tout de la même place. Donc, c'est sûr qu'il y a énormément de tensions, de surtensions sur le réseau, qui sont à peine des fois perceptibles pour nous, dans la maison, dans nos agissements, mais que beaucoup d'entre vous ont vu des fois les lumières faiblir, des fois. Ben, ça, c'est des surtensions. Mais ces surtensions-là, ils sont indésirables dans votre maison. C'est-à-dire que, en fait, il y en a énormément. Selon les derniers chiffres, si je me trompe, mais c'est près de 200 à l'heure, qui a 200 par jour, qu'il y a chez vous. Alors, des surtensions qui font que, hop, il y a des pics à 180, à 190, et il y a même 210 volts. C'est énorme. C'est beaucoup plus que ce que vous avez besoin pour des appareils de 120 volts sur l'ensemble de vos appareils résidentiels. C'est quoi la conséquence? Bien, s'il y a une surtension, il y a une charge. C'est du courant qui a été envoyé par moi ici de ma résidence. Il y a un transformeur de courant qui sert probablement toute la rue. Ben lui, il n'est pas intelligent. Donc, s'il y a une surtension qui arrive, il va me la garocher chez moi. Ça va passer dans mon compteur et je vais le charger. Alors, à répétition, quelques 100 fois par jour, en bout de ligne, je paie en moyenne, en général, de 15 à 20 de trop qui est attribuable à ces surtensions-là qui rentrent chez moi et dont je n'ai pas besoin et que mes appareils n'ont pas besoin. Ça commence à être de l'économie. C'est excellent. Il y a des moyens aujourd'hui, moi je travaille dans ce domaine-là, il y a des moyens aujourd'hui de se donner des technologies pour éliminer ça. Alors je vais faire des économies de 15 à 20 C'est fantastique, mais il y a moyen de faire aussi 20 d'économie si j'apprends à consommer. Et ça, on se fait un devoir de le dénoncer et de dire aux gens, bien, écoutez, prenons-nous en main à ce niveau-là, comme on essaie de le faire. Mais ça ne se fait pas collectivement. Ça se parle collectivement un peu, je le dénonce, je le fais aujourd'hui, puis d'autres vont le faire. Mais c'est quand même chacun pour soi, dans sa maison, de faire les bonnes réflexions. Puis de dire, wow, attends un petit peu, il y a ça. Puis la technologie peut me permettre d'éliminer le courant que je n'ai pas besoin. Ben, c'est fantastique. Là, je ramène ma facture à une consommation qui est plus à la hauteur de ce que j'ai besoin. Bon, ceci étant dit, vous allez dire, ouais, mais là, Hydro-Québec ne seront pas contents si on fait tout ça. Non, non, Hydro-Québec vont être très, très contents que vous fassiez ça. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils veulent vous faire faire. Mais même s'ils payent des millions de publicités pour vous dire, ben, fermez vos lumières quand vous partez, ajustez vos thermostats à la baisse, on le sait bien comment on le fait pas. On le fait pas. Alors, ils se donnent les moyens de dire, bon, ben, écoutez, par le porte-monnaie, on comprend. La preuve, c'est que, regardez sur nos routes, ils ont doublé, triplé, puis ils vont le faire encore des amendes quand on est en faute. D'abord, ça fait je ne veux pas parler politique, mais ça fait une petite taxe déguisée par le fait même, on fait une pierre du coup. Mais on nous donne, on nous met au pas par notre portefeuille. Si j'ai rien inventé, là, je ne vous dis pas ça parce que j'invente, je n'invente pas, c'est ça la réalité. Mais Hydro-Québec, s'ils sont capables, puis là je vous amène, c'est un petit parallèle que vous comprendrez facilement. Hydro-Québec, supposons, d'un matin, on économise par nos habitudes de consommation de 10, 15, 20 sur notre facture, donc on consomme moins de kWh et on s'équipe d'instruments capables de refouler les surtensions, les laisser à Hydro-Québec. Nous, on stabilise on achète ce qu'on a besoin et non pas ce qu'on n'a pas besoin. Surtout qu'on nous le refile sans même qu'on le demande, puis on nous dit paye. Mais en bout de ligne, les deux combinés ensemble, êtes-vous d'accord qu'ils se consomment moins de kWh? S'ils se consomment moins de kWh, est-ce qu'on a besoin de plus de centrales électriques? Non. Ceux qui sont là vont rester là. On parle de la Romaine là, qui est en train de se développer, qui se développe, qui va. Mais pourquoi est-ce que nos besoins énergétiques vont augmenter dans les 20 prochaines années de 30 Non. C'est sûr que non. Il n'y a aucune place pour ça.
parce que là, on s'en va dans une tendance d'économie. Alors, c'est sûr qu'on économise. Qu'est-ce qu'on fait avec nos surplus? Ben, c'est là qui fait que notre tarif au kilowattheure est très bas au Québec. C'est parce qu'on vend notre courant électrique. Quand on vend du courant électrique, notre surplus, et si nos citoyens font attention à la hauteur, faisons un chiffre, 20-25% de moins, et imaginez le surplus qu'on va avoir à vendre dans nos voisins alentours, parce qu'eux autres, ils se disent, on a besoin de courant, ils n'ont pas les mêmes facilités que nous, c'est une richesse qu'on a. Puis on le vend à 40 cents du kilowattheure ou à 30 cents du kilowattheure, peu importe. Imaginez, nous, on le paye 3 cents, on économise 20-25% parce qu'on prend conscience, puis demain, on va vendre le surplus qu'on va économiser, on va le vendre à 45 cents. D'après moi, on va être longtemps à 3 cents. Parce que on fait une bonne gestion collective, individuelle, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de. La société d'État, eux autres, ils vont s'adapter à notre consommation. Alors, c'est à nous de prendre les moyens pour apprendre, comme dans d'autres pays. J'ai parlé déjà de la France, de l'Italie ou du Mexique, que ça coûte une fortune de courant électrique. Mais les gens ont appris à fermer les lumières puis à consommer ce qu'ils ont besoin. Alors, c'est ça. C'est un peu le devoir que nous allons devoir avoir. Alors, il ne faut pas s'inquiéter de la réaction d'Hydro-Québec à notre nouveau comportement et aux nouvelles technologies. Si eux s'en servent pour pour mieux savoir ce qui se passe dans nos maisons, puis là, je ne parle pas des autres aspects, là, il y a l'aspect santé de ça, des compteurs intelligents, mais ils se servent de la technologie pour mieux venir dans nos poches. Mettons on dit ça comme ça, OK? Euh, mais s'ils le font, on est capable de le faire aussi. Là. Alors, apprenons à consommer. Servons-nous de la même technologie qu'eux pour bloquer tout ce qui nous envoie de courant qu'on n'a pas besoin. Ça, c'est important aussi. Puis faisons en sorte de leur tourner leur courant, qui, eux, vont vendre à un prix 10 fois, 15 fois, 20 fois plus cher que ce qu'ils nous chargent à nous. Et tout le monde est heureux, tout le monde est content. Hydro-Québec, il demande juste ça. Il demande juste je construis les centrales, je pollue, je ne veux pas faire de politique. Je pollue, je mets les Indiens dehors, peu importe ce qu'on fait, parce qu'il faut vendre du courant électrique à un prix très cher à nos voisins pour être capable de maintenir des prix les plus bas à nos Québécois. Puis là, ils se rendent compte que nos Québécois, ils consomment moins. Mettons, un kilowattheure, on consomme 20% de moins. Ça veut dire que l'Hydro-Québec, ça veut d'abord dire hey, ils sont braves, là, nos Québécois. Hein? C'est 20% de moins. Puis on va vendre 20% là-bas à 45 cents. Ils ont compris le message. Alors, c'est un peu le. euh, en fait, c'est la vérité vraie. Moi, en tout cas, c'est clair pour moi. Mais pourquoi l'Hydro-Québec n'a pas ce langage-là? Parce que certainement qu'il ne serait pas bien reçu, là, parce qu'il ne serait pas bien reçu par l'opinion publique. Mais est-ce que pour autant, on ne doit pas s'informer, parce qu'ils ne sont pas là pour nous informer des vraies choses, ils sont là pour s'assurer que le gouvernement, l'actionnaire principal, fasse 1 milliard de profit, 1 milliard qu'elle cherche 1 milliard de notre argent en taxes et impôts déguisés, puis nous charger le moins cher possible à les objectifs qui ont été fixés par le gouvernement à Hydro-Québec. Ben, tout ça fait que tout le monde gagne. Là. Tout le monde est heureux, tout le monde gagne. Et à long terme, oui, les augmentations pourraient être moindres, peut-être. Ça dépend de l'appétit de notre gouvernement. Et le gouvernement, encore une fois, c'est nous. Alors, je m'arrête ici. Je vous remercie, je vous remercie encore une fois de me suivre dans dans cette je sais pas, dans cette lignée-là, dans cette lignée de façon de penser, façon de dire à nos concitoyens, finalement, en bout de ligne, c'est nous les maîtres. Mais c'est à nous à prendre les décisions, les bonnes décisions, chacun chez soi, en conscience, et en se disant que c'est pas vrai que tout seul, dans ma maison, j'ai pas d'impact. C'est vrai que c'est un impact très limité si je ne réussis pas à me fondre avec tout le monde, avec la masse. Et ça, c'est le devoir qu'on a. Et c'est pour ça qu'il y a des organismes qui aujourd'hui, essaient d'avoir un mouvement plus collectif, puis je les encourage, puis avec une vision plus collective pour dire, laissons faire le pouvoir politique et occupons-nous de nous, les consommateurs.
mais ça s'inscrit, mes petites vidéos s'inscrivent dans cette philosophie, dans cette façon de voir les choses, le futur. Et je vous remercie infiniment de me suivre et de me donner vos commentaires. Franchement, j'aime ça le dialogue avec vous. Alors, au plaisir de se revoir au 4e vidéo, où là, on parlera des mesures à prendre pour que, plus concrètes, si on veut, pour arriver à réduire nos factures d'électricité et de se sentir en sécurité dans nos maisons. Merci beaucoup. Bye. Au revoir.